Hey, salut, Jenny. Ouais, allô! Puis on a une invitée qui sera malheureusement pas en Floride parce que Ben non, heureusement, pas en Floride, elle s'occupe de sa famille, s'il vous plaît, là. Fait que, parce qu'on reçoit Steph de Rosa, qui est coach de Team Canada All Girl. Salut, Steph. Mais Qui est de retour. Oui, qui est de retour. C'est pas la mais première fois, là, qui va avoir un bébé. Ouais. Qui a son bébé de championnat ça, Déjà son bébé. On le sait pas. On se posait. Il y a beaucoup de choses dans cet épisode-là. Là. Oui. On fait des maths aujourd'hui? Ben oui. Des maths 23, 24, divisé par 4 ou 5. Exact. C'est plus fort, 24 versus 23, en tout cas. 3 fois 4. On en parle. On parle de plein de choses. On parle des camps d'entraînement. On parle des différences entre l'équipe Cohen et l'équipe All Girl. Puis les autres Team Canada aussi, Ouais, qu'on les a autres. à travers tout ça. Puis même plus dans la psychologie féminine et masculine. En tout cas, c'est un épisode bonbon, gang. Il faut écouter ça jusqu'au bout. Internet, ça, on apprend ce que ça veut dire HTTP. Oui, absolument. La gang, je vous le dis, on en parle là, depuis beaucoup de temps, mais cette fois-ci, c'est l'épisode à regarder. Gang, bienvenue au Kids Cheer Podcast! Le premier podcast de cheerleading francophone Au monde! monde! Et si t'as aimé cet épisode-là, oublie pas de nous liker ou de partager l'épisode à quelqu'un. Bon épisode! Ciao, ciao! 5, 6, 7, 8. Le premier podcast francophone de cheerleading au monde. Salut Nadia! Salut Kev! Toujours aussi Oh, resplendissante. merci. Toi aussi, là, enfin, je peux voir tes yeux naturels. Ah, ouais, je le sais. Allô, Janie? Hello! Pourquoi tu dis ça? Explique Parce pourquoi tu que, dis ça. vite, Oui. revenons sur une belle, mais quand je vous dis une belle célébration, chaque année, c'est super beau, c'est une belle compétition, mais à date, celui au Pays des Merveilles, je crois qu'on a vraiment été dans les merveilles. Ouais, Ouais. ben, le dimanche, c'est ça, là, tu l'as mentionné, dimanche, j'étais Ouais. un peu peut-être merveille horrifique avec mon costume, qui était quand même très spécial, Ben, on va se le dire. C'était un super costume. Authentique. Ouais, vraiment, là. OK. Mais ce qu'il faut dire, c'est que Kev, il y avait des verres de contact qui faisaient peur aux jeunes. Ouais. On s'excuse, la gang, OK? C'est vraiment un vrai costume parce que derrière tout ce costume, vous avez vos animateurs Oui. qui vous adorent, qui vous encouragent en arrière-scène. Et non, on voulait vraiment être authentique. Pour de vrai, dans la vraie vie, c'est qu'on tourne 3 jours après célébration. Ben oui. Puis on a nos voix, on est bon, Quand on est même, bon. quand même. Enfin, moi, j'étais bien impressionnée de vous voir en forme Ouais, comme ça hein? après célébration. Ben, merci, Ça a Steph. bien été, ça a été un bel événement. Ouais. Rien à dire. Chapeau. Et puis shout-out aussi pour Van et Janie qui célèbrent leur 20e anniversaire. À Kix. On a pris un bon moment pour commémorer ça. Puis on souhaite encore un autre 20 ans. Ah, un autre 20 ans. Un autre Juste 20 en ans. passant, j'ai écouté l'émission sur la Tohu, là, puis... Ah oui, hein, avec j'étais- Michel. J'étais présente Oui. aussi à cette première édition de... Puis honnêtement, de ma version, moi, je suis sortie avec plein de trophées, fait que moi, j'étais vraiment contente. Toi, j'étais t'as bien pas à eu l'aise. ce Non, moi, j'ai pas eu ce chaos-là. chaos-là. Moi, j'étais comme, hey, cette compétition est vraiment hot. On a tout gagné. On s'en va à la maison de même. J'ai encore une photo. Je trouve que je la partage. Genre, moi qui tiens toutes mes... Nice. malade. Après, la TI, mais en tout cas, c'était un super bon épisode. Ça, J'ai c'est vraiment aimé l'épisode qui a passé au mois de mars. Là, je sais plus quel exactement, mais ça fait pas longtemps qu'on a On a diffusé ri. ça. Si vous l'avez pas... On parle surtout des bénévoles, parce que Michel, qui est sur le podcast, était bénévole cette journée-là. Mais ouais, si la TAU, ça reste comme... dans les Iconique. archives. Ouais, c'est ça. Fait que si vous voulez... Ça va être mentionné toujours à chaque année. Ben oui, Ben, toujours. moi aussi, je suis jamais Ça, puis retournée le non plus. cheval Non, à la c'est ça. célébration, là. Ça, puis le cheval, puis la girafe. La girafe. Ah ouais, la ouais, c'est ça. Ouais, Fait c'est que, ça. c'est des C'est le fun moments. que tu aies trouvé des slogans pour tes compétitions après la compétition. Oui, Genre, c'est ça. à la TAU, c'était la cohue. Ah non, Ouais. mais on a la chance d'avoir encore une autre fois Steph. Pour Yes. ceux et celles qui le savent pas, Steph, elle est venue à la première... Saison 2, épisode 32, S2.32. Yes, alors L'année c'est passée. c'est Ouais. quelque chose qu'on peut aller revoir aussi. Ouais. Et puis, ben, elle est avec nous en studio. Et c'est rare, aujourd'hui. qu'on est 5 en studio, là. OK. Ah oui, Ah! oui. Ah, parce que... Ah oui. C'est Bientôt, rare il va qu'on avoir est un 5 petit en bébé. studio. Ouais, effectivement. Ah oui, très bientôt. Très, très bientôt, il va avoir un petit bébé. Techniquement, quand ça va sortir l'épisode, techniquement, on devrait Avoir un avoir bébé. une J'espère. 5e personne. J'espère sincèrement. C'est ce que j'ai dit, mesdames. C'est ce que j'ai dit. C'est bon. Ouais,
Fait que, c'est ça. Dans le fond, t'es venu l'année passée. Pour ceux qui le savent pas, t'es coach sur Team Canada. Oui. Fait qu'on va reparler de Team Canada cette année, puis on va parler de comment ça a été. Fait que c'est pas le même épisode que l'année passée. On update puis l'épisode. l'évolution aussi à travers tu sais, on fait ça tu sais, Team Canada, c'est pas un investissement sur une saison. Non, c'est c'est ça. un investissement sur plusieurs saisons, que ce soit pour les coachs ou pour les athlètes. Fait que ton investissement puis la procédure sur une saison change, c'est d'une année à l'autre. Donc, ça fait une différence à ce niveau-là dans la planification. Fait que c'est le fun pour moi aussi de voir cette évolution-là à travers les 2 années. Cette année, c'est ta deuxième année que tu es Oui. coach de Team Canada? C'est ça, là. Peux-tu nous confirmer? Normalement, coach, c'est valide pour 2 ans. Dans le fond, si ça, on c'est une comprend nouvelle. bien. Ouais, après la COVID, ils ont comme rentré une procédure de un engagement sur 2 ans. Parce OK. que, tu sais, on change de personnel à chaque année, un peu comme les athlètes. Tu sais, quand t'as pas de retention d'athlètes à chaque année, ben c'est comme recommencer à zéro à chaque fois. C'est vrai. Fait que pour éviter ça, ils font un comité de sélection. Tu fais ton application, il y a un comité de sélection qui sont des bénévoles qui sont affiliés avec Cheer Canada, qui viennent faire un choix, puis qui viennent, tu sais, donner un peu des notes, là, disant ce coach-là, je leur donne un 5 sur 5, etc. Puis là, avec ces résultats-là, c'est comme ça qu'ils vont venir déterminer c'est qui les entraîneurs de l'équipe nationale All-Girl, Co-Ed et de notre programme national d'entraînement, ça s'appelle NTTP aussi. C'est la même procédure, dans le fond, que c'est sélectionné. OK. Puis après ça, c'est un engagement sur 2 ans. C'est sûr et certain que s'il y avait quoi que ce soit, puis dans la deuxième année, il y a quelque chose qui t'empêche de participer, tu sais, t'es pas engagé à la loi, là, tu sais, tu peux... Life is life, là. Life is Faire, life, c'est ça. peux-tu faire un mandat de plus que 2 ans? Il faut que tu réappliques. Fait que là, tu passes OK. à travers la même procédure après le 2 ans. Fait que, tu sais, moi, mon 2 ans, il va être terminé. Là, ils ont ouvert les candidatures là, déjà. Là. En Ouais. fait, ça va être le Ouais. 1er mai, je pense, la fin pour appliquer. Pour l'année prochaine. Ben, moi, je suis appelée à réappliquer si ça m'intéresse de continuer. OK. Puis je vais passer à travers le même processus là, pour la sélection. Est-ce que c'est tout le bassin d'entraîneurs que vous suivez sur ces 2 ans-là ou vous pouvez vous chevaucher sur vos années? Dans le fond, ça chevauche un peu naturellement parce que, veux pas, il y a des entraîneurs qui vont juste faire 2 ans et d'autres entraîneurs qui vont faire des plus longues durées à travers le programme. Fait que des fois, ça chevauche. Ou comme que je dis, quelqu'un qui a été pris pour 2 ans, finalement, peut juste en faire un. Tu sais, c'est arrivé cette année avec un de mes co-coachs qui n'a pas pu terminer la saison, ben il a juste fait 1 an. Fait qu'à ce moment-là, on a rentré des nouvelles personnes que là, sont pas sur le même, cycle que nous. Fait que oui, c'est ça se renouvelle. On est capable de garder l'expérience, là, c'est ça qui est plaisant. Oui, c'est le fun d'avoir quelqu'un, dans le fond, pivot, là, quelqu'un qui est toujours là, qui comprend, dans le fond, la nature du programme, parce que c'est tellement différent qu'un programme en star ou qu'un programme qu'on connaît, collégial ou quoi que ce soit, que d'avoir quelqu'un qui sait comment ça fonctionne, puis qui est ouvert à renouveler. Là, on s'entend pas qu'on veut pas nécessairement toujours faire la même chose, mais qui sait la réalité du programme est super important. Puis quelqu'un aussi qui a un lien avec les athlètes dans l'équipe aussi. Absolument. Les athlètes, eux, ils réappliquent à chaque année ou si eux autres sont sur un stretch de 2 ans? Non, dans le fond, eux, ils réappliquent à chaque année. C'est sûr que ceux qui étaient sur l'équipe nationale l'année passée ne sont pas appelés à avoir les mêmes prérequis dans leur soumission d'application. Fait que c'est sûr que c'est des nouvelles athlètes ou des nouveaux groupes qui se forment pour faire le try-out. Eux, il faut qu'ils fassent la procédure complète avec un try-out en vidéo, qu'ils vont soumettre les vidéos, etc. Les autres, ils peuvent soumettre leur nom. Des fois, on va appeler à voir certains éléments ou faire des affaires plus précis pour eux, mais en général, c'est simplement de juste remplir le formulaire, payer un frais de try-out, Oui. puis ils sont pas obligés de refaire un vidéo complet parce que techniquement, on les a vus. Vous les connaissez Vous déjà? les connaissez. On les a t'sais. vus 2 mois d'avant, on sait c'est quoi leur force, on sait sur quoi ils travaillent, etc. Mais ça se peut qu'on check-in avec eux, faire... Tu sais, j'ai vu que tu réappliques, vous travaillez sur cet élément-là, comment ça se passe? On a le droit de faire ces interventions-là aussi pour faire des T'avais de la retours, là. difficulté avec ça l'année passée. As-tu pratiqué? Ouais, c'est ça. Ça va Ben bien. oui. Ou, tu sais, des fois, c'est des dynamiques de groupe. Des fois, c'est des athlètes qui gèrent des blessures. Tu sais, ça peut être Ouais. n'importe quoi que tu veux juste faire un suivi pour voir est-ce qu'ils sont aptes et sont prêts à rembarquer dans le... Clairement. Ouais, dans ça. Puis, dans le fond, dans le premier camp d'entraînement, on réserve tout le temps une demi-journée pour faire ce qu'on appelle le roster ID. Fait que c'est OK. pour vraiment identifier c'est qui les personnes qui sont sur l'équipe. Certaines années, on faisait en sorte qu'on donnait un peu des places assurées à certaines personnes avant le premier camp d'entraînement. Cette année, ça a été beaucoup moins ça parce qu'on a eu quand même des nouveaux groupes qui sont formés. Fait que dans le groupe, il y avait des anciennes, mais avec des nouvelles personnes. Ah ouais. Mais c'est quand même un nouveau groupe
tu sais, de façon qui se présente. Fait qu'on voulait pas nécessairement dire, ben, tu sais, un vidéo tryout, on va se le dire, c'est pas la chose qui est la plus représentative de qu'est-ce que t'es capable de faire en cheer. Ben non, t'sais. parce que tu vas mettre juste quand tu l'as, tu vas pas mettre tes fails. Ben exactement. Puis, tu sais, c'est T'as plusieurs takes. absolument, Ouais, ben- absolument normal de faire ça. Mais en tant que coach, tu le sais que ça, c'est ta meilleure fois. Est-ce que ça t'a pris 100 fois pour avoir cette rep-là? Ou est-ce Ouais, que c'est ça. est-ce que ça ressemble à ça à chaque fois? C'est sûr que c'est ça que l'idéal. C'est ça qu'on aimerait voir. Cette année, il va y avoir des modifications sur quoi inclure dans la vidéo pour essayer de voir une petite constance qu'on n'était pas capable d'aller chercher OK. dans d'autres années. Fait que la liste, ça va être soumise bientôt pour les athlètes pour dire qu'est-ce qu'il faut que vous mettez dans votre vidéo pour ceux qui veulent try out. Parce que ça, c'est un enjeu que, tu sais, des fois, on voit des vidéos puis c'est super bien, mais après ça, quand Sur place. ils arrivent Ouais. sur place, tu sais, être dans un environnement, tu sais, différent, être avec d'autres Gérer le personnes, stress. gérer le stress. Ouais. Tu sais, être un athlète complet est beaucoup plus que simplement être capable de faire l'habileté une fois sur 10. Ouais. Avez-vous pensé peut-être de faire des lives? Oui, mais dans le fond, le processus d'entraînement il est fait sur ce modèle-là. OK. Fait que quand que l'équipe est sélectionnée, c'est fait sur ce modèle-là. Les tryouts live, qu'est-ce qui est difficile, c'est qu'on est tellement un grand pays. Ouais. Ouais. On avait fait ça à travers différentes provinces avant la COVID, là, en 2019. On avait fait comme des camps d'entraînement un peu à travers, puis on faisait des roster ideas avec ça. Mais encore une fois, des fois, tu avais des athlètes que c'est leur gym à eux, sont confortables, sont entourés du monde qu'ils connaissent. Puis là, whoop, t'es sortes de ça, puis tout d'un coup, là, ça change leur mentalité. Fait que c'est pas toujours représentatif que d'être un peu dans la soupe chaude, là, tu sais. Être dans un roster ID, t'es comme C'est dans vrai. la soupe chaude, là, comment tu vas réagir. Puis ça dit beaucoup sur la personne, puis où est-ce qu'ils sont rendus dans leur progrès en tant qu'athlète. Parce qu'il y a une chose que je peux dire sur Team Canada, c'est qu'il faut que tu sois fort mentalement. Oh, OK, Faut que tu sois oui. capable de my gérer cette pression-là parce que embarquer sur le floor, puis je suis sûre que je l'ai dit à la dernière saison aussi, tu sais, ce feeling-là d'embarquer avec l'uniforme de Team Canada, avec pas ton gym à toi devant, avec tout le pays au complet qui te Ouais. regarde, puis qui espère que toi, tu sois un succès, c'est beaucoup de pression. Absolument. Fait que de gérer cette pression-là, je te dirais que c'est le plus important. Fait que c'est quelque chose qu'on va chercher beaucoup plus, même qu'un skills. Quelqu'un qui va être capable d'aller chercher cette confiance-là, puis malgré les petites erreurs, continue à persévérer puis à pousser, là, c'est un gros atout pour faire partie de Team Canada. Ben, même à savoir que, tu sais, on le sait, là, ICU, Team Canada, tous les autres pays, c'est sur un dead mat. À part si tu viens vraiment de la génération précédente, où est-ce que tu pratiquais sans les spring floors, la plupart de nos athlètes qu'on connaît présentement sont habitués à ça, tu sais, parce que par expérience, ils font partie d'une équipe All-Star, une équipe civile. Et ça fait partie aussi là, de leur équipement. Alors, déjà là, voir que on va te demander de faire des skills, surtout au niveau du tumbling, la gymnastique sur un dead mat, me semble que ça rajoute un peu de pression. Là, Oui, aussi, puis là. un niveau de difficulté tu sais, Ben oui, supplémentaire c'est clair. aussi. C'est sûr que la gym n'est pas une grande partie de la feuille de juge à ICU comparée au stunt, au basket, aux pyramides. OK. Mais ça reste quelque chose qui peut déterminer la différence entre une équipe qui va passer en D2 une équipe qui va pas passer en D2. Ouais, Le 1 point ou le 2 points de différence, là, des fois qu'on Ou va ça sur peut des. faire une différence sur est-ce que l'athlète est assez en forme pour pouvoir faire son tumbling en entraînement sur un tapis dur sans se blesser puis sans se mettre à risque. C'est vrai. Tu sais, parce qu'il y a des techniques aussi qui s'apprennent, tu sais, malheureusement, à travers le All-Star sur le sprung floor, que c'est pas nécessairement des techniques, tu sais, qu'on veut utiliser sur un dead mat. Exactement, parce que L'absorption sur les sauts, la l'absorption. génération du power. Ouais. Tu sais, il y a plein de choses sur Ouais. le tumbling, sur le dead floor, qui est juste tellement différent que sur un spring floor qu'il faut pas que nécessairement tu y penses sur un spring floor, mais si tu y penses pas sur un dead floor, ben là, après ça, ça peut être néfaste là, pour ton corps. Puis après ça, la pire chose, c'est de perdre une athlète à une semaine des Worlds puis avoir à la remplacer. On l'a vécu oui. l'année passée. C'est pas l'idéal parce qu'il y a tellement tu sais, de pratiques qui rentrent dans les pyramides et tout, de rentrer quelqu'un à 2 jours de la compé. C'est difficile. vraiment Ben oui, difficile. Fait que, tu sais, de garder les ça athlètes en challenge. forme. Cette année, on a mis un gros emphase là-dessus dans les devoirs qu'on donne à notre équipe. Tu sais, moi, je suis avec l'équipe All Girl, fait que ils sont très encadrés parce que ils s'entraînent à l'extérieur des camps d'entraînement. Nous, on se voit 4 fois par année. Fait qu'ils ont 4 camps d'entraînement ensemble.
Puis après ça, entre les camps d'entraînement, c'est à eux de s'organiser, de trouver du temps pour faire leur pratiquer. pratique. Mais on l'encadre ça avec des listes d'éléments qu'on veut voir dans des conditions très spécifiques. Cette année, on a ajouté certaines affaires qui s'appellent target practice, qui est comme de mettre un carré au sol où est-ce que les filles, il faut qu'ils fassent leur stun dans le carré, puis il faut pas qu'ils sortent du carré. S'ils sortent du carré, il faut qu'ils recommencent. Fait qu'il faut qu'ils mettent 5 c'est reps de hot, suite ça. pour travailler la constance, pour travailler, éviter de bouger en dessous des éléments, l'hésitation. Pour le dead mat, tumbling aussi, on a mis des choses de comme mettre des matelas au sol pour absorber le power Des du matelas sprung par-dessus floor. les matelas, ouais, ben oui. Parce que dans le fond, aussi trouver un dead mat au Canada, c'est difficile. Tu sais, tout est sprung floor. Fait que Tout même est sprung. les équipes de stun qui se trouvent des Les open gym sont toutes sur Spring Floor. Exactement. majoritairement, Fait que, tu sais, là. de Fait que- trouver juste une slice, là, tu sais, juste une petite partie de floor là, qui n'a pas de spring, c'est quand même un Va dehors. enjeu. Ben, moi, j'en ai Ouais, mais plein, là, mais ils les sont gars, roulés dans l'entrepôt. J'en ai 40, mais ils sont roulés. Ça se déroule! J'aimerais ça qu'on parle, par exemple, juste de toute la gamme d'équipes de Team Canada. Oui. Pour un peu, parce que les gens qui vont regarder, bon, c'est sûr que là, on a le Girl puis le Co-Ed qu'on est habitué de voir puis de parler, mais il y a beaucoup d'autres Team Canada. Certainement. Puis c'est pas le même processus aussi. Fait que, dans Non. le fond, parce que les Team Canada, ça commence dans le youth, là, dans les petits. Mais eux, c'est pas des équipes comme Individuelles, le là. Team Canada Premier qui est le niveau 7, là, dans le fond, là, qui est le plus haut niveau. Mais il y a des petites équipes qui, eux, sont sélectionnées. C'est l'équipe qui est C'est sélectionnée. l'équipe qui est sélectionnée. C'est Pour habituellement représenter des le Canada. équipes de clubs, ou ça peut être des écoles, en fait. C'est pas obligé d'être du Ça peut être All-Star. civil ou scolaire, là. Ça peut être Oui. civil ou scolaire. OK, Les OK. équipes appliquent. Mais là, c'est l'équipe au complet qui applique. Ouais. Qui devient Team Canada. C'est dans le ça. Fait que ça, c'est Exact. la petite différence. Dans le fond, là. le monde tu sais, on est tellement habitué avec notre Worlds de ISF qui commence le vendredi, qui termine le lundi, mais les Worlds, ça commence avant ça. Là. Ça commence bien avant ça, dès le mardi, mercredi. Il y a des équipes qui commencent à performer. Puis c'est sous la branche de ICU. Fait que ça. ICU, qui est vraiment le International Cheer Union. On a fait un épisode de podcast complet entre ICU puis ISF. C'est quoi la différence? Voilà. Mais dans le fond, ça c'est commencé même avant que nous, on se présente, parce que nous, on s'entraîne dans un autre camp d'entraînement. Là, ça va être à Tampa cette année, mais on est ailleurs. Là, tu sais. Puis après ça, on voyage pour revenir à Orlando pour se préparer pour compétitionner, qui est le jeudi, vendredi pour les équipes Premier. Ouais. Mais à ce moment-là, les équipes Youth, Junior, ils ont déjà... Para-cheer, ouais. Para-cheer, tu sais, ça, les United Adaptive Abilities, c'est tout ça. Ils ont déjà performé et leurs finales sont souvent le jeudi. Qu'est-ce que j'adore voir, honnêtement, c'est que la plupart des provinces commencent à faire des équipes qui représentent leur province. Ouais. Puis qui appliquent pour ces équipes-là. Ouais. Fait que Team Ontario, ils ont fait ça. Fait que ils ont une équipe qui s'appelle Team Ontario de l'Ontario, qui ils ont eu une équipe youth, une équipe junior. Ils ont fait une équipe avec un chant qui dit Ontario puis leur couleur et tout. Et ils ont fait une chorégraphie. Puis après ça, il y a comme une date limite pour soumettre une vidéo de la chorégraphie qui est après jugée par des personnes externes qui vont venir juger ça. Puis la sélection d'équipe est faite par ce moyen-là. OK. Pas obligé de le faire de cette manière-là. Ça peut être n'importe quel gym. Ouais. Là. Ça peut être Anybody All-Stars qui décide que moi, je vais être Team Canada Youth médiane cette année et je vais faire une routine pour ça. Je vais appliquer puis voir si je suis sélectionnée. Ouais. C'est sûr qu'il faut que tu viennes répondre à toutes les... Il y a des, La liste de des critères, là. des critères qui vont venir déterminer d'avance. Fait qu'il faut que tu t'assures que tu es capable de répondre à ces critères-là. Mais moi, j'adore voir les équipes des provinces qui viennent s'unifier parce que tu as du monde de partout, de plein de gyms différents. Puis ça fait vraiment une belle culture au sein de la province aussi parce qu'il y a plein de monde qui travaille ensemble. On a parlé beaucoup du maraudage de ci. Il y a tellement une culture négative du cheer dans les années 2000. Que maintenant, je trouve qu'on sort de ça. Ouais. Puis ça, c'est vraiment une belle vision que je vois les provinces avoir sur unifier le cheer à travers la province. Ouais. Puis, dans le fond, les équipes para-cheer, tu vas aller, c'est en Nouvelle-Écosse qu'elles sont beaucoup représentées par ça. Ouais. Puis, j'ai été à une compé en Nouvelle-Écosse récemment, puis ils ont fait une démonstration du Team Canada. Ils sont tous sortis avec leur uniforme de leur gym respectif. Ouais. Puis on fait leur cheer de mon Team Dieu, Canada, ça tout ça. Mais tu sais, c'est tellement beau à
avoir Wow. toutes les couleurs différentes, mais que tout le monde est venu ensemble pour avoir un but de représenter leur pays là, en étant Team Canada, Très United. vraiment. C'était vraiment un beau moment. Chaque Fait athlète que là, on avait a- leur propre uniforme. là. Ouais, C'était ça, c'est super hot, beau pour à vrai. voir. Là, pour Ouais, de puis je pense vrai. que ça vient. Puis c'est ça que le programme national veut faire aussi sur le Premier. Tu sais, c'est pour ça qu'on fait pas une sélection d'équipes non plus Ouais. à travers ça, parce qu'on veut qu'il y ait une représentation du pays au complet le plus possible. Puis, tu sais, qu'est-ce qui est le fun, c'est que cette année, on va chercher pas mal toutes les provinces à travers les deux programmes, que ce soit Premier ou NTTP, le programme d'entraînement. On Ouais, vient c'est chercher ça. quasiment... Explique un peu c'est quoi le NTTP. Fait que là, on a dit, bon, là, il y a le youth, il y a le junior, qui, Ouais. eux, sont des équipes complètes. On a le Premier, qui est le All-Girl et le Co-Ed, qui sont sur des équipes de sélection nationale partout dans le Ouais. pays. Puis là, on a un programme qui s'appelle NTTP, Oui. qui est... C'est-tu nouveau? C'est pas nouveau? C'est pas du HTTP, là, les on amis. explique c'est quoi, parce que, bon, moi, je le sais, là, mais je te pose des Ouais. questions justement parce que pas tout le monde qui sait c'est quoi, puis Non. il y en a qui sont comme, c'est une troisième équipe, c'est quoi Dans ça le fond, comme que j'ai dit au début de l'épisode, la participation à Team Canada, on voit pas ça sur quelque chose de très à court terme. C'est quelque chose qu'on veut développer sur plusieurs années. Puis j'en ai parlé à la dernière fois que j'étais ici. C'est pas des habiletés non plus que la plupart des athlètes sont habitués de faire à tous les jours dans leur gym de cheer ou à leur école. Donc, c'est un programme un peu en connexe à le programme de Premier pour que ces athlètes-là puissent avoir un environnement où est-ce qu'ils peuvent s'entraîner un peu avec les mêmes valeurs, les mêmes styles de camp d'entraînement, tout ça pour se préparer à être sur Premier dans les prochaines années à venir. OK. Fait que les personnes qui sont sélectionnées dans NTTP, c'est des personnes qu'on voit à court moyen terme qui vont être sur l'équipe nationale. Fait que t'as les skills, c'est juste qu'il y a certaines choses qui sont encore en développement. Ça se peut que ça soit tes baskets, ça se peut que ça soit ta gym, ça se peut que ça soit le fait que t'es all girl puis tu veux vraiment mais t'as pas assez de monde pour faire un stunt puis tu peux pas être sur l'équipe parce qu'on a besoin du monde qui peuvent travailler ensemble à travers les différents camps d'entraînement, etc. Fait qu'il y a plein de facteurs qui font en sorte que peut-être que cette année, c'est pas l'année pour toi, mais il y a une vision de te voir sur le floor représenter Team Canada dans une équipe première dans le futur proche. Est-ce que c'est... Ouais. excuse-moi. Vas-y. Est-ce qu'on peut dire que c'est des réservistes? Oui, c'était ça ma question. Dans le fond, c'est il y a votre des gang de réservistes ou il y a des réservistes B. officiels? Je vais OK. dire ça, réservistes B. C'est des Parce qu'on a réservistes des réservistes officiels. officiels aussi, OK. c'est ça. Fait que toutes Oh, les wow! équipes, OK. ouais. Fait que les équipes ont des réservistes, tu sais, vraiment dédiés à l'équipe, là, qu'on va venir chercher. Fait que ces personnes-là sont vraiment rostered sur Premier. Mais NTTP, eux, C'est sont un camp pas- de développement. C'est ça, c'est vraiment c'est un programme de développement dans le fond, mais ils font tous les mêmes camps d'entraînement que le Premier. Fait qu'on les... tu sais, Les on- 4 Oui. entraînements par année. Exactement. Et tout, ils sont là. C'est fidèles Est-ce au que ces poste. gens-là sont sélectionnés ou ont un avantage s'ils viennent pour faire une candidature l'année suivante? Ben, Vu qu'ils ont déjà passé le processus. L'avantage, c'est que quand tu connais quelque chose, c'est sûr que c'est plus facile de faire une sélection avec les données que tu as. Fait que je veux dire, ça dépend quel genre d'athlète que t'es. Ça peut te faire mal comme que ça peut te faire du bien. Fait que, tu sais, ça peut te faire mal si sur vidéo, toi, t'es un athlète qui a l'air très, très complet, mais en camp d'entraînement, on voit que les camps de 4 jours, c'est difficile. Tu sais, les 4 jours, là, ton corps n'est pas capable de suivre. Ou qu'on voit que peut-être que c'est difficile pour toi de travailler en équipe. OK. C'est des choses que ça peut te nuire, tu sais. Ben, ça peut te dépend. nuire. Ça veut dire, ça te peut- nuit, mais ça te montre où travailler puis quoi 100%. améliorer pour Puis pouvoir... si toi, au contraire, t'es un athlète que peut-être sur vidéo, tu t'es pas la superstar, puis t'as vraiment les skills de base pour rentrer, mais t'as une attitude incroyable. Ouais. Puis t'es quelqu'un qui est capable de remonter l'équipe quand que l'équipe va moins bien. Le menton. T'es quelqu'un qui apprend rapidement. Tu sais, tout ça, on le voit, puis après ça, tu dis, hey, cette personne-là, là, j'en veux sur mon équipe, ou j'ai besoin de cette personne-là l'année C'est pas un prochaine. boulet, c'est un rameur. Là. Il Oui, fait avancer exactement, le parce bateau. que tu as là. besoin de tous les types de personnalités. Tu as besoin des fois de quelqu'un qui est la personne qui rassemble, Ouais. qui est peut-être Ouais. pas la personne qui est là pour faire toutes les habiletés, mais qui va vraiment venir rassembler l'équipe puis être la personne positive. Fait que c'est sûr d'avoir une vision sur certains athlètes, ça nous donne plus d'informations pour faire des sélections pour les prochaines saisons. Est-ce que durant l'année, vous pouvez faire des switches entre des personnes qui sont sur NTTP, puis là, après, mettons, le deuxième camp d'entraînement, tu vois que tu as un athlète qui est techniquement sur le roster officiel, sur la liste officielle,
Puis tu dis, ouais, mais là, c'est parce que elle, ça va moins bien. Puis l'autre dans NTTP est en train de rise up. Ouais. Est-ce que ça vous arrive-tu de faire des switches? Ah oui? C'est arrivé cette année à Coed, en fait. Ah ouais, C'est arrivé à Coed. Ben, it's the game, là, c'est la C'est des game. numéros. Non, regardez, là. Tu sais, je veux pas dire numéro. Mais oui, t'es athlète aussi, mais T'es il un faut produit. vraiment. T'es un item dans le moteur, là, pour que la Exactement. pièce fonctionne. Il faut voir à l'extérieur de la boîte. Il faut voir plus gros de qu'est-ce que tu es en tant que personne. Puis déjà là, en partant, on le dit, c'est un sport d'équipe. Ouais. OK? C'est pas un sport individuel, c'est pas toi, c'est pas Kevin, c'est pas Nadia, Gianni, Stéphanie, c'est Team Canada. Ah, puis c'est quoi l'impact que ça va avoir sur l'équipe? Puis tu sais, c'est une bonne, un bon point parce qu'on a nos réservistes, puis après ça, on a NTTP, puis that's it. Ouais. On peut pas aller chercher à l'extérieur de ça. Non, ouais, Fait que s'il y a quelque chose qui Tu arrive... vas aller me chercher, moi. c'est ça. Ouais, c'est vrai, t'es Simone Biles. Oui, c'est vrai. Moi, je suis grande fan du podcast. Hein, j'écoute toutes les Avez-vous émissions un avec, NTTP 2? Regarde, si tu me fais une passe de gym comme Simone Biles, t'es in. Là. Oh, ouais. OK, non, oublie ça. Oui, double Léon Halfturn. Oui, Dans le oui, passé. tout à fait. C'est là qu'il y a une image pleine de couleurs dans le podcast marqué. Nous vous revenons dans quelques instants. là. Bip. Je vois comment vous faites la sélection de vos athlètes. Très cool, mais vous avez beaucoup de choses à travailler sur le plan d'apprendre la routine, de maîtriser les skills. J'ai eu la chance de côtoyer quelques athlètes et d'aller voir dans leur club civil, puis même de les voir compétitionner, ces athlètes-là. Je trouve que c'est des athlètes qui se démarquent énormément dans leur club respectif. Je trouve que c'est des athlètes qui démontrent un certain leadership. Est-ce que vous cherchez à avoir des athlètes qui ont un certain leadership à la base ou ils n'ont pas le choix de développer cette aptitude-là avec vous parce qu'ils doivent s'entraîner plus seuls, ils doivent peut-être travailler des heures supplémentaires, il y a des frais qui sont reliés à ça, bon, tout le travail que ça implique. Est-ce qu'on cherche déjà un leader ou on forme des leaders chez Team Je Canada? te dirais que c'est un peu des deux. Il y a du monde que sont les deux par nature, puis c'est vraiment facile à ce moment-là d'intégrer le programme. Les filles, particulièrement l'équipe All Girls, c'est un peu notre défi à chaque année parce que les filles aiment ça travailler en silence. Puis ils n'aiment pas ça nécessairement crier haut et fort à quel point elles sont excellentes. OK. Fait que nous, notre travail souvent avec les filles, c'est d'assumer qu'ils sont excellentes, qu'ils sont bonnes, qu'ils méritent d'être là, qu'ils sont, qui sont fiers d'eux-mêmes. Donc, Tu vois pas ça chez les gars? Chez les gars, ils sont plus vocales, sont plus... Je veux pas utiliser le terme mâle alpha, là, mais on se bombe le torse, puis on... je Ouais. dirais que c'est plus facile. Oh, c'est plus OK. facile, même quand tu passes une journée difficile, puis après ça, puis j'en ai coaché du co-ed versus du all-girl, fait que j'ai quand même de l'expérience à travers ça. Ouais. Puis on peut passer 2-3 mauvaises pratiques, puis là, les gars, ils arrivent, puis ils se décident que c'est là que ça se donne, là, puis c'est parfait, Ça puis t'as se rien passe à là, dire. là. Fait que tu sais, c'est vraiment, il y a un aspect mental chez le all-girl, puis que ça peut devenir un peu contagieux à certains moments. Fait que quand tu trouves une leader qui est capable de venir rassembler l'équipe, puis de sortir de ces petits downs-là, puis capable de garder l'esprit light, puis motivant, ça vaut de l'or. Mais il faut qu'ils s'entraînent à être ces personnes-là aussi. OK. Parce qu'ils se connaissent pas tous. Fait que ouais. c'est tough. Il faut qu'ils apprennent à se connaître en très peu de temps. Mais ça finit par arriver peu à peu. Comme là, on a eu notre camp d'entraînement cette année avant de faire une démo à Montréal. Ça a été le plus beau cadeau pour ces filles-là parce que veux pas, quand tu te prépares pour faire une démonstration, ça te mobilise. Là. Puis là, t'as comme pas le choix de tout le monde être sur la même page puis pas juste être dans ton coin, travailler sur ton stun. Comme faut que tu sortes de ta bulle puis que tu travailles avec les autres. C'est la seule façon que ça va marcher. Oui, parce que c'est ça. Cette année, ça a été quand même un peu différent, votre année de camp d'entraînement et de performance, parce qu'il y a eu les Panames. Pas cette année, l'année L'année passée, les Panames. Fait que là, il n'y a Ouais. pas eu les Panames cette année. Non, puis c'est pour ça qu'on va les récréer un peu l'expérience Ouais, des c'est Panames. ça. Parce que Mais les il y a Panames, eu- ça a été il y a quelque eu le chose. Cheer Challenge. C'est ça. C'est ça qu'on ouais, est allé, c'est ça. c'est ça qu'on est allé rechercher comme expérience parce que les Panames, l'année passée, ça a été un super beau cadeau, mais c'était très tôt dans la saison. Oui, c'était Oui. quoi? C'était quand? hein, C'était au mois de septembre. Oh mon Dieu, Fait qu'on oui, a fait hein? la sélection d'équipe à la fin octobre. Septembre. Puis après ça, ils sont partis 3 semaines plus tard, se sont rassemblés pour pratiquer 4 jours avant les Panames. Ah ouais, hein? Puis on a fait les Panames. Fait qu'on a fait une routine vraiment de base pour Ouais. Panames, mais juste pour avoir de quoi, comme un squelette de routine Ouais, quasiment. ouais. Là. Mais après ça, c'était comme si on avait comme trop de travail à faire pour upgrade pour les Worlds puis Ouais. pas assez de temps.
Mais pour l'esprit d'équipe, pour tout ça, ça a été la plus belle année. Les filles, ils s'aimaient, ils travaillaient Parce qu'ils ont tellement passé bien plus de temps ensemble. ensemble. Puis l'aspect de faire une représentation plus tôt dans la saison, comme je veux pas, c'est là que tu développes tes petits cris d'équipe, tes petites passes d'encouragement, les petits moments dans la routine un peu que tu chorégraphies, que genre à ce moment-là, il faut qu'on on se rassemble, puis qu'on crie tout le monde ensemble, puis un let's go ici, puis un let's go là. Tout ça, ça s'est comme développé très tôt dans la saison, qui est pas la normale pour Team Canada habituellement. Ça, c'est très long. Ça arrive pas mal en Floride avant de compétitionner, qui est trop tard. On va se le dire. 2 jours avant, tu sais. C'est trop tard. Fait que, cette expérience-là est tellement précieuse. Fait qu'on l'a vécu avec Paname, puis là, on s'est dit, OK, il faut trouver une façon de recréer ça, mais peut-être dans un moment plus stratégique dans l'année. Fait que le mois de février, puis Cheer Challenge est devenu... de la Fédération du Québec. Ouais, de Cheer Québec. Puis honnêtement, ça a été... Oh mon Dieu, ça a été tellement une belle expérience pour les filles. Mon Dieu, j'ai une montée de chair de poule, excuse-moi. Le public. Ben c'est ça. Oh! Le public était tellement accueillant. Le monde était excité d'avoir Team Canada là. Le monde encourageait tellement fort. Puis le feedback qu'on a eu après aussi, le monde était tellement impressionné qu'au mois de février, on était capable de faire des présentations déjà, tu sais, quand même complet. Fait que c'était vraiment une super... Puis c'est le target audience, tu sais, c'est ces personnes-là qu'on veut voir venir s'entraîner, puis try out, le collégial, le monde qui ont 17 ans et plus, qui font du niveau 7. C'est le commentaire que j'ai eu, je pense, d'athlètes de Team Canada, c'était que les gens étaient tellement réceptifs à l'équipe, mais parce que, bon, on s'entend, le challenge, pour ceux qui ne savent pas, c'est une compétition qui target le scolaire de Cheer Québec. Et le scolaire, ben, on a les cheer chants, on a cette culture-là. C'est un style qui ressemble beaucoup plus au ICU que le All-Star. Primaire, secondaire, cégep et universitaire. Tout le réseau complet. Ouais. Fait que, Collégial, les athlètes de Team Canada me disaient la foule était beaucoup plus réceptive au cheer chant et au style de Team Canada que quand ils vont dans des compétitions All-Star. Parce que le monde, y criait, parce que le monde, y connaissent l'impact du cheer chant. Parce que c'était des spectateurs d'athlètes scolaires. Fait qu'eux autres, ils sont habitués. Des fans? Pendant toute la journée. Des fans aussi. La plupart, sérieusement, le public, là, ils ont tellement aimé voir, tu sais, je parlais aux parents et tout, puis voir Team Canada, les universités, on est habitués, on a un bon réseau universitaire là, ici, mais de voir que Queens était là aussi, Vancouver était là aussi, voir les autres provinces, Saskatchewan était là aussi, les parents ont vraiment beaucoup aimé. Aux parents. Oui. Et moi, certains parents avec qui j'ai parlé, c'était comme, OK, mon enfant peut aller jusqu'à là. Voilà. C'est comme, ils voyaient, c'est pas juste de refaire certaines choses un peu en boucle. C'est, OK, là, mon enfant est rendu au secondaire. Puis là, il fait du secondaire. Puis là, là, il va pouvoir faire du collégial. Puis après ça, après le collégial, il va pouvoir faire l'université. Puis après l'université, il y a cette option-là de Team Canada qui est comme quelque chose qui est vraiment tangible, accessible. Et tangible. Et je vois logiquement la progression qui va vers là. Fait que ça, je trouvais ça c'était visuel pour eux de voir ça. Et c'est un style qui ressemble. Puis l'autre chose, c'est je pense que le monde appréciait le style ICU parce qu'il est très différent de l'All-Star. C'est pas aussi rapide, c'est pas aussi flashy, il n'y a pas autant de motion. C'est très structuré, c'est très gros skill. Mais ces personnes-là dans la salle, ils apprécient les gros skills. Ils savent à quel point c'est difficile de faire ça. Puis ils regardent, tu sais, comme il y a monde qui regardait All Girls, ils sont comme, hey, eux sont capables de faire ça, moi je suis pas capable de faire ça. Nos baskets d'ouverture de All Girls, sont très hauts. Là. Puis là, ça l'ouvre, puis c'est comme, c'est des hauts baskets, ils sont comme, c'est du All Girl, puis ça pousse haut de même. Tu sais, toutes les pyramides qu'on fait, les choses comme ça, c'était impressionnant pour les gens parce qu'on dirait que, tu sais, moi, quand je regarde les Olympiques, là, je vais donner ça comme exemple, là, je regarde la gymnastique, il y a du monde qui regarde ça, ou même le patinage artistique, quand j'ai regardé ça pendant l'hiver. Je suis pas patineur, j'ai pas été juge de ça, tout ça, mais je peux apprécier la difficulté de certaines habiletés de combinaison à cause de mon bagage en cheer. Fait quand je regarde aussi les Olympiques en gymnastique, ben c'est la même chose. Quand je regarde Simone Biles faire sa passe de gym, le monde sont comme « Oh wow, elle est haute ». Je suis comme « Non, mais tu comprends pas tous les mouvements qu'elle a fait en très peu de temps. » Elle est haute, mais elle mesure 2 pieds. Fait qu'il faut qu'elle monte plus haut que les autres déjà. C'est bien plus qu'elle saute haut. Là. C'est qu'est-ce qu'elle fait pendant son saut qui est impressionnant. Tu comprends? Fait que ces combos-là, je les comprends, je les apprécie plus que mon chum à côté qui est comme « Oh, c'était bon ». Fait que des fois, c'est ça. Puis avec Team Canada, qu'est-ce qui est difficile, c'est que le A, c'est bon, des fois, il est un peu nuancé avec un fight ou un petit mouvement ici ou une petite erreur en exécution.
Ah, ben là, tu sais, le stunt, il y a Bubble. Oui, mais est-ce que tu as remarqué qu'est-ce qu'ils ont fait avant le Bubble? Parce Juste que, avant, genre, c'est c'était ça. vraiment, vraiment difficile. Qu'est-ce qu'ils ont Ils fait? ont travaillé Ouais, fort. C'est ça. là. Fait que, tu sais, ces habiletés-là, c'est le fun de les faire un peu apprécier par une foule qui arrive pas tout le temps quand que tu montes ce style de cheerleading. La foule du là. challenge. Oui, oui, oui. D'avoir participé au challenge versus au Paname qui se passe, tu sais, qu'il y a des compétitions ici, mais à l'international qui se Ouais. passe à l'extérieur, versus de compétitionner à l'intérieur de ton pays, dans une clientèle qui est beaucoup plus cible. Quel impact ça va donner à Team Canada dans des années, quand ces athlètes-là vont le voir Ouais. et ils croient ça possible? Est-ce que vous croyez avoir un plus gros bassin? Est-ce que vous croyez que les athlètes vont peut-être être plus formés, plus prêts, puis que ça soit un objectif de faire partie de Team Honnêtement, Canada? j'espère que ça. On va voir dans les prochaines années qu'est-ce que ça va avoir comme impact, mais moi, je vois ça comme quelque chose de super positif, puis que si on veut que ça ait eu un impact, t'sais, on avait tous les morceaux pour que ça Absolument. soit positif. Ouais, là. vraiment. Fait que j'ai hâte de voir si le monde, ça va les motiver à venir participer puis à mettre leur candidature. Puis comme je te dis, faut pas que tu te décourages si la première année, c'est pas la sélection automatique. Non. Parce que la seule chose que je veux dire à certaines personnes qui pensent « Ah, ben je vais faire Team Canada puis je vais prendre ma retraite ». Il y a certaines choses de ça. C'était ça, l'ancienne mentalité. Puis je comprends que c'est ça que tu l'as sur ta bucket list puis tu veux l'enlever de ta Comme si bucket c'était le list. chant du cygne, là, à certains... Mais c'est tellement difficile. C'est tellement pas facile. C'est pas les mêmes habiletés que tu as entraînées pendant des années. Puis, tu sais, mes groupes stunts, que ça fait des années qu'ils s'entraînent, ils sont rendus une bonne constance, mais ça leur a pris 2-3 ans à arriver là. Exact. Tu sais, c'est pas quelque chose qu'ils ont fait en 2 mois. Fait qu'il faut vraiment que tu travailles sur ton mental de dire, OK, si je m'investis sur un moyen terme, là, tu sais, c'est un 2 ans, un 3 ans, pour dire que je vais être rendu là pour pouvoir représenter mon pays en espérant 2 ou 3 ans. Ouais, Puis puis- des fois, ça arrive la première année, puis c'est cool, puis c'est tant mieux. Mais c'est pas la norme, puis je veux pas non plus que personne se décourage en se disant, hey, j'ai pas été pris direct dans l'équipe, j'abandonne. Non, pas du tout. C'est un projet. Tu sais, Oui. tu t'embarques dans un projet. Puis même chose pour moi, tu sais, en embarquant comme coach, je pensais pas qu'on allait être la meilleure version de l'équipe qu'on pouvait être la première année que je coachais. J'ai un plan aussi à long terme avec cette équipe-là de développer, mais tu peux pas juste changer tout du jour au lendemain. C'est vrai. Faut que tu fasses des adaptations. L'année passée, on a fait certains changements. Cette année, on en fait d'autres. On fait des tests de différents rosters. Là, on est 23 sur le match cette année. On est 24. Fait qu'on on est venu chercher certaines choses pour aller chercher plus de constance à travers l'équipe. Fait qu'il faut voir plus loin. Il faut avoir une vision à long terme. Là. Je vais expliquer quelque chose. En cheer, être 23 ou 24 sur le tapis, c'est une grosse différence. Ben, c'est ça. C'est quoi le Pourquoi? maximum? 24. C'est 24. 24. OK. Ouais. Parfait. Parce que, en tant que juge, quand on calcule, on divise par 4. Ouais. Si t'es 24, on s'attend à ce que tu aies 6 stunts dans les airs. Ouais. Parce que 24 divisé par 4, ça donne 6, OK? fait que on s'attend à ce que tu aies... Tandis que si t'as 23 athlètes, techniquement, hein, tu peux pas avoir 6 stunts. On s'attend à ce que tu aies 5 stunts. Mais là, tu as 3 athlètes de plus. Ouais. Donc, ces 3 athlètes de plus-là, tu peux les utiliser pour soit être base avant pour Ouais. solidifier des stunts, aller chercher plus de points en gym. Tu peux les utiliser. Là, il y a beaucoup de stratégies quand Oui, t'es 23. C'était 100% de stratégie. C'est de la cette année, stratégie. là, ouais. Mais c'est très, très différent d'être 23 ou 24 sur un tapis. Hey, je pourrais faire un épisode là-dessus, ça serait Peux-tu- bon. Ah, ouais, peux-tu- ouais. tu peux-tu faire des two base? Tu peux-tu... Oui, 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 c'est ça. ouais, Là, ouais. là, là. généralement. Tu sais, je veux pas rentrer parce vraiment que dans le technique, mais là, je suis en train t'es- de voir. Oui, Ouais, parce ouais. qu'après ça, nous, en tant que juge, je juge pas à CU, là, mais c'est la même chose Ouais. dans les deux. C'est C'est vrai que- qu'ICU encore plus. Dans Ouais. le All-Star, moi aussi, je suis juge de cheer. Ça dépend qu'est-ce que les autres font autour de toi. Ouais. T'sais, fait que là, si tout le monde est 24, mais ils font juste 5 stunts, t'es pas pénalisé plus qu'un autre parce Non, que c'est tout le monde ça. fait la même chose. Ouais. Mais ICU, c'est vraiment, t'es 24, t'as 6 stunts. Ouais, T'es pas exact. 24, tu fais 5 stunts, ça se fait pas. Ça se Non, fait juste c'est pas ça. dans le circuit. Il faut que tu sois 6. Fait que là, après ça, c'est de trouver 6 élite. stunts qui sont au Ouais. même niveau de difficulté. Tout le temps. Oui, parce que ça aussi, on le sait. À ICU, tu sais, dans le All-Star, on va souvent voir. Je sais pas si j'en ai parlé ça dans l'épisode, mais dans le All-Star, on va souvent voir un stun qui va faire plus de skills que l'autre, puis on crée des effets visuels. Tandis qu'à ICU, c'est pas Ils tout veulent à pas fait ça. le style. En fait, ils veulent pas ça. Ouais, c'est très clair. L'année passée, j'ai appris. Oui, c'est ça. On en a parlé Tu de apprends. ça. Tu J'ai apprends. appris de Sur ta- wrong way. Il y avait une note sur ta feuille. Pas de canon. Ben, je sais pas, c'est une petite anecdote, le Ouais. McCoed qui, Ah, en Day 1 ouais. et Day 2, ils ont changé leur routine au complet. Là. Ouais.
Ils ont enlevé tous les canons, toutes les ripples, toutes les affaires, ils veulent rien. Versus le All-Star, c'est très genre, on veut tout le temps qu'il y ait quelque chose qui se passe, on veut jamais qu'il y ait un temps mort. Eux, c'est, je veux que tout le monde fasse le skills en même temps, puis je veux que ça soit clair. Ben oui, on en avait parlé au sujet à Janie. Ouais, puis honnêtement, je comprends parce que le système de judging est très différent aussi. ICU, les juges, ils jugent tout. Ouais. Fait que là, si tu rends ça trop compliqué pour qu'ils voient, Ils n'ont pas le temps de. ils ont pas le temps, puis ça les gosse. Ils sont comme ça me dérange, je vois pas qu'est-ce qui se passe, tu me caches des affaires, je veux pas que tu me caches rien. Je veux que tu sois transparente avec moi. Si t'es pas capable de faire le skills, fais l'autre skills. Ouais, c'est fais autre chose. Je veux pas que tu fasses semblant que t'es capable de le faire. Fait que tu sais, c'est très différent à ce niveau-là. Puis là, qu'est-ce qui arrivait avec All Girl, entre autres, c'est qu'à chaque année, on avait 2-3 stunts qui étaient comme très avancés. Puis après ça, on avait 3 stunts qui comme essayaient de catch-up. Puis là, veux pas, il n'y a pas assez de temps. Comme je te dis, c'est un développement sur plusieurs années. Fait que là, il faut que je downgrade ceux qui sont plus excellentes, là, ou qui ça fait plus longtemps qu'ils travaillent ensemble, je veux dire ça comme ça, pour que ça matche le plus possible. Puis là, ces filles-là, ça les démotive parce qu'eux, ils poussent. Puis là... Fait que là, après, sur la plage. C'est ça. Fait que là, après, les premiers temps d'entraînement, en voyant un peu la différence entre les niveaux, j'avais beaucoup de rookies aussi, des nouvelles personnes qui sont ajoutées. Les trials, ça se passe à l'été, puis après ça, on se voit au mois d'octobre. Puis là, c'était comme rapide. Il y a du monde qui avait du changement de personnel entre ça. Fait qu'on leur a donné un plus long délai de dire, OK, moi, on a juste roster 4 groupes, en fait, après le premier roster ID. Wow! Officiellement. Ouais. OK. Officiellement, on a pris 4 groupes. Puis on s'est dit, regarde, on prend les 4 groupes, qu'en ce moment, c'est des groupes, on a pris des statistiques. On a vraiment pris des données là, pour montrer aux gens, voici où est-ce que vous êtes, voici où est-ce que vous êtes. Puis il faut qu'on soit capable d'arrimer ça plus parce que là, le gap, il est trop grand. Puis on était transparente. Ça a été difficile le premier entraînement parce que c'était un peu le back and forth. Parce que c'est comme si on avait de la pression d'être 6 groupes. Puis après ça, en pensant, puis en jasant avec mes co-coachs, on s'est dit, ben qui dit qu'il faut être 6 groupes? Ouais, c'est ça. Si on est pas capable d'avoir 6 groupes qui sont capables de faire la même chose, peut-être que la stratégie cette année, c'est de faire quelque chose de différent, puis essayer le 5 groupes, puis voir qu'est-ce que ça va donner. OK. En même temps, si au mois de décembre, quand on arrivait, j'avais 6 groupes qui étaient capables d'avoir les mêmes statistiques. Moi, ça faisait mon affaire. 6 groupes, c'est bien plus facile. Pour les pyramides, tu me donnes une personne de plus en pyramide, là. Je suis vraiment contente. Ça fait toute une différence. On lance 5 baskets à 23. Fait que, tu sais, j'ai deux baskets all-girl. Puis ça, pas tout le monde va comprendre que c'est difficile, mais j'ai 2 baskets all-girl qui poussent basket double vrille avec pas de front. Oui. Pardon? Fait que c'est très difficile, tu sais. Fait que tu me donnes une personne de plus pour que ça devienne juste un groupe et pas deux. Moi, je suis contente. Là. Fait que mon idéal, mon plan A, c'est d'avoir 6 groupes au mois de décembre qui arrivaient puis qui étaient tout le monde sur la même page. Malheureusement, c'est pas ça ce qui est arrivé. Là, on a un 5e groupe qui s'est ajouté qu'eux, ils savaient qu'il y avait un plus gros parcours à aller chercher. Une grande marche à monter. Puis ils travaillent là-dessus. Puis ça s'en vient, là, le bridging the gap là, que j'appelle. Là, comme d'aller chercher cette différence-là, ça s'en vient. Mais eux, ils travaillent bouche double pour pas être l'équipe qui rabaisse les autres parce qu'eux, ils n'ont pas nécessairement tous les éléments aussi constants. Pas qu'ils les ont pas. Ils les ont. Ils sont capables de le faire. Mais est-ce qu'ils sont capables de le faire à chaque fois, dans n'importe quelle condition, dans une tempête de neige? Dans toutes les conditions, c'est ça qu'on a besoin à certains moments pour ces skills-là. Beaucoup de planification. Non, vas-y. OK. Beaucoup de planification, ce que je peux voir à travers l'année, sélection des athlètes et tout. Est-ce que vous faites les objectifs de Team Canada et vous sélectionnez l'équipe pour atteindre ces objectifs-là ou vous sélectionnez les objectifs en fonction de l'équipe, de qu'est-ce qu'ils sont capables de faire? Faut toujours que tu pars avec l'équipe qui est devant toi. Parce que si tu fais des objectifs puis t'as pas les gens devant toi pour avoir cet objectif-là, moi, je peux décider, je vais être World Champ cette année, mais c'est pas ça l'objectif non plus. Tu y vas avec ce que tu as fait l'année passée. Si l'année passée, t'es arrivé de telle position, mais là, cette année, tu vas peut-être arriver de telle position et meilleure. Est-ce que tu vas arrimer ton équipe à dire, il nous manquait ça l'année passée, on va essayer d'aller chercher des gens qui sont capables de faire ces éléments-là, ou on va travailler avec l'équipe qu'on a pour augmenter l'équipe qu'on a pour... Je te dirais que c'est plus travailler avec l'équipe que tu as. Okay. C'est pas d'ignorer qu'est-ce qui s'est passé l'année passée. L'année passée, nous, malheureusement, on n'a pas passé en finale, puis ça a été une grande déception. C'est quelque chose que moi, en voyant la performance, on n'a pas eu pyramide de fin l'année passée, puis ça a été très difficile de finir la routine comme ça. L'élément qui a tombé, c'est un élément qui n'a jamais tombé. Jamais tombé. C'est un crève-cœur. Ça n'a pas tombé. Puis la semaine avant les Worlds, on a remplacé 2 athlètes. Fait que ça a été vraiment une grosse semaine, très émotive, très back and forth. Les filles ont géré ça comme des championnes. Puis la situation qui est arrivée sur le floor, c'est la vie, c'est le sport. Puis après, ça a été, moi, je suis le type de coach, c'est pour ceux qui me connaissent, qui va gérer les attentes à mon équipe avant même que quelque chose va arriver. Fait que moi, tout de suite après, j'ai dit, les filles, ça l'arrive.
sais, on est fiers de vous. Tu sais, je me suis autogérée dans ça. J'étais aussi déçue, mais Ben à ce oui. moment-là, il y avait besoin qu'on soit forte pour Exact, elle, tu sais. absolument. Puis on s'est dit, tu sais, c'est la vie, puis ça se peut que ça soit pas assez bon pour faire des tout. Puis ils m'ont tout regardé comme, ah, tu penses vraiment que ça sera pas assez bon? Puis j'ai dit, ben, je connais le sport, je connais la feuille de jeu, je connais qu'on finit sur quelque chose qui est pas monté dans les airs. Ouais. Fait que ça donne pas une bonne fin, tu sais, une bonne dernière impression de notre routine. C'est sûr et certain que moi, je te juge, puis j'ai un billet là-dedans parce que je suis la coach, mais tu sais, tu me dis, hey, je veux la voir, cette routine-là hit demain. Tu sais, je veux la voir. Mais c'est pas comme ça que ça l'a donné, puis on n'a pas eu de day two. Puis les filles, malgré ça, avaient tellement des belles choses à dire sur leur saison, sur leur expérience, parce que ça a été plus que juste cette performance-là. Ça a été tout le travail jusque-là, tout qu'est-ce que tout qu'est-ce qu'on a investi en travers des athlètes, là, que honnêtement, je vois le bénéfice cette année sur certaines affaires. Oui, c'est ça. Est-ce que l'équipe était ressortie avec le couteau entre les dents en début d'année en disant on a fini peut-être sur une note qu'on voulait peut-être pas, puis là, cette année, on Oui, arrive. mais même puis, plus que ça, du travail qu'on a mis dans les devoirs, dans les entraînements, dans les choses, tu sais, le work ethic qu'on est allé chercher l'année passée. Oui. Maintenant, we're reaping the benefits. C'est comme on va chercher les bénéfices de ça cette année sans même avoir à repenser à l'année passée. On a juste appris de certaines choses. Moi, en tant que coach, j'ai appris pour certains choix de routine, etc. Personne n'est parfait. On évolue tout le temps. Et les athlètes ont appris que certaines choses qu'il faut qu'ils soient capables de maîtriser plus facilement et plus rapidement, qu'ils peuvent pas attendre à la fin de la saison pour le maîtriser. Ça, c'est ça, n'importe avoir quoi des peut vétérans arriver. aussi, Ouais. d'avoir des vétérans là-dedans qui l'ont vécu l'an dernier. Ouais. Puis là, maintenant, revivre encore cette même expérience. Moi, Non, ma c'est- question, c'est, tu sais, au niveau des objectifs, tu sais, on parle encore, on le sait, là, qu'on enregistre avant, puis là, ça va passer Oui, après. ça c'est après. Là. C'est OK? quoi, là? On Mais souhaite quoi? Là, maintenant, au niveau de la performance, on arrive au championnat mondial. C'est quoi les objectifs à garder tes athlètes dans un niveau compétitif qui va rester là? C'est pas trop I guess, pas les enfler la tête, pas leur dire, OK, on veut aller chercher ça, on veut passer des tours et tout. Quel genre de technique en tant que coach que toi, tu vas apporter à tes athlètes pour garder leur mindset vraiment haut, là, pour dire que peu importe qu'est-ce qui arrive, on est là, on a vécu qu'est-ce qu'on a vécu cette année, ça a été une belle saison, ça a été vraiment de tout. Quel genre de L'hypnose. Mais tu dis ça, pas trop les enfler la tête. Je te dirais qu'avec All Girls, c'est un peu ça qu'il faut faire. OK. Ah ouais? Oui, il faut. Parce Child, que eux sont les meilleurs pour se saboter. T'sais, eux, ils vont. Un petit affaire, ils cherchent tellement la perfection. On est tellement perfectionniste là, comme culture de filles là, que dès qu'il y a quelque chose qui est un peu moins parfait, ben là, c'est comme si on avait tout gâché. OK. Mais là, c'est comme de travail. Tu sais, moi, j'ai un concept que j'ai rentré l'année passée en coachant, c'est perceived perfection. OK. Peut-être que toi, t'as pas l'impression que c'est parfait, mais est-ce que les autres ont perçu que c'était pas parfait? Parce que c'est ça l'important dans le cheer. C'est pas que toi, tu sais, moi, j'aimerais. La meilleure chose, c'est de finir la routine puis tu me dises, hey, c'était vraiment bizarre ça, là, puis ma main était tout croche en dessous, puis moi, je dis, j'ai même pas remarqué. T'as même pas vu. J'ai même pas remarqué OK. parce que la voltige a continué à faire sa job. Tout le monde faisait ce qu'il y avait à faire. Ils sont continués, ils ont fait le démontage, ils sont passés à la prochaine section. Le comme sourire, si de l'énergie, rien tout n'était. était là. Tu sais, puis c'est ça le cheer. C'est là que tu deviens un succès dans le cheer au lieu de capoter quand quelque chose est un peu différent. Fait que les filles sont tellement perfectionnistes qu'il faut un peu les enfler la tête sur ça puis dire t'es capable quand même. Tu sais, même si c'est pas parfait, t'es capable quand même. Puis j'ai dans des anecdotes de quand j'étais en All-Star tout ça, j'ai comme moi, je veux que tu sois capable de hit ta routine en habit de neige. Tu sais, quand tu es capable de hit en habit de neige, parce que là, ta routine, elle est maîtrisée. Là, dehors, dans un tornade, genre, comme ça reste pareil. Fait que c'est de rentrer cette mentalité-là dans eux, de leur donner la confiance qu'ils sont capables. Parce que, veut pas, eux, ils se mettent tellement des doutes, puis c'est la pire chose dans le cheer, c'est de rentrer du doute. Parce que dès que tu penses, tu sais, genre, dis tout le temps, whether you think you can or you can't, you're right. Ouais, c'est ça. Fait que si tu penses que t'es capable, t'as raison. Si tu penses que t'es pas capable, t'as raison. Ouais. Fait qu'il faut que tu t'assures de penser les bonnes choses. On a une coach mentale. Ah, c'est qui tellement travaille bon, avec On ça, va nous. nous être un bon cul TikTok! OK. Wow! Ouais, moi, là, je suis ma Simone Biles, là, qui revient encore, là. Ouh, on a vécu une émotion, tout le monde ensemble. On va te faire un double layout. Je suis capable. Ça! On tourne avant, ça va diffuser après. Avez-vous un objectif quand même précis? À part, on veut faire la meilleure routine qu'on peut. Tu sais, on veut-tu hit? On veut-tu passer des two? C'est quoi sur le papier? Là? Qu'est-ce qui est écrit? On a-tu un objectif précis quand même? L'objectif, je te dirais, c'est de hit
la meilleure routine que cette équipe-là est capable de faire de la façon la plus uniforme possible. Ouais. Parce que l'uniformité est quelque chose que Team Canada a beaucoup de difficultés avec. On travaille là-dessus. C'est le meilleur que ça n'a jamais été, l'uniformité, là, de ma perspective présentement. Parce que tu as tellement de monde qui travaille dans des gyms différents. Ben, c'est ça, les techniques de chaque gym sont pas pareilles. Hein? Vraiment pas. Fait que là, quand tu essaies de mettre ça tout le monde ensemble, puis que le timing il soit ensemble, puis que la technique de Ivy soit pareille, puis la façon qu'ils prennent leur heel stretch, c'est vraiment, c'est tout un enjeu. Ben oui. Fait que, tu sais, si on est capable d'aller chercher une routine qui est un succès avec une belle uniformité, puis honnêtement, après Cheer Challenge, je suis venue très émotive parce qu'il y a plein de filles qui ont dit honnêtement, Steph, si on fait cette routine-là Worlds, parce que la routine qu'on a faite à Cheer Challenge n'est pas la routine A. On est peut-être rendu à la version D de la routine. OK. Fait que quand même, il y a des upgrades à venir ajouter pour la routine pour les mondiaux. Mais les filles ont dit, si on hit cette routine-là au Worlds, moi, je vais être fière de moi. Nice. Et moi, ça a été tellement un gros cadeau de son sortie-là. Il était fier. Il était, personne avait la tête basse. Non. Tout le monde disait, hey, genre, on est bonne, on est belle, on est capable. C'est juste ça que je veux pour cette équipe-là. Absolument. Parce qu'ils se mettent tellement des doutes dans leur tête. Puis c'est vrai, pourtant, s'ils sont là, c'est parce qu'ils sont capables. Ils sont excellents, tu sais. Puis je le crierais dans toutes les langues, toutes les places, à quel point ils sont excellentes. Mais il faut que they need to believe it. Il faut qu'eux, ils le croient. Puis dès qu'ils vont le croire, on va être en business. Là. Est-ce que vous communiquez avec ces entraîneurs, les entraîneurs de vos athlètes au day-to-day, ceux qui les entraînent, qui les côtoient plus au day-to-day? Quand même peu, oui. Parce qu'il y en a beaucoup, j'imagine, parce que c'est beaucoup de travail. Il y en a beaucoup qui aussi sont pas dans une équipe All-Star. Ils s'entraînent à l'extérieur. C'est des entraîneurs collégiales qui n'ont pas nécessairement un coach, mais un ajout au programme qui a été fait dernièrement, c'est on a une coach sportive mentale, genre une coach. Nice. Ouais, fait que elle commence à travailler plus avec les filles, à faire de l'individuel, mais aussi des séances de groupe. Puis elle est venue à notre camp d'entraînement à Winnipeg pour venir voir la dynamique de l'équipe, pour pouvoir se présenter parce que ça se fait par visio puis tout ça, mais c'est gratuit. Fait qu'il y a plein de services Team Canada offre. On a une nutritionniste, on a des entraîneurs qui peuvent faire des programmes d'entraînement pour de préparation physique, pour être prêt au camp d'entraînement et tout ça. On a une coach sur le mental, puis le mental du sport et tout ça. Motivation speaker, kind of? Non, vraiment plus une psychologue sportive. Là. Une psychologue sportive, OK. Vraiment une psychologue sportive. C'est tous des bénévoles qui font ça. Oui. Fait que c'est tous des bénévoles qui donnent leur temps pour donner aux athlètes. Ben oui. Puis c'est la réalité du sport national. Cool, mais il y a plein de bénéfices à faire partie du programme aussi. Puis ça, c'est NTTP autant que l'équipe Premier qui ont accès à ces services-là. Là. Puis il faut pas oublier, Kevin, tu vas le vivre ou tu l'as vécu déjà. OK? Ouais. Est-ce que Kev, il vient voir ICU cette année? Je Il vient pas voir, Je vais te représenter. Représente-moi bien. S'il vous plaît. Le rouge, le Canada, quand le Canada passe, que ce soit co-ed, all-girl, puis là, maintenant, t'as le youth. Oui, je frappe. Oui, ça a de la grosse. Parce que c'est mondial. Oui, on a tous nos Canadiens qui est là pour les représenter, mais les autres pays, à cause de notre cheer, à cause de... C'est beau à voir. La fierté C'est canadienne. vraiment la fierté canadienne, mais toute l'aréna au complet crie pour le Canada. Là. C'est... Ouais. Ben, Steph, on vous souhaite. Ouais, vas-y. En passant, c'est gratuit. C'est gratuit pour voir les performances sur la chaîne olympique YouTube. Oui, c'est vrai. Ah ouais? Oui, c'est bon, Oui. ça. Où on peut Alors, voir ça? très important. YouTube, Ben là, on l'a vu. vous Ouais, on allez l'a taper ICU. Oui, on l'a déjà vu. OK? Mais si vous voulez le revoir. Oui, exactement. ICU 2026 Championship à partir de mardi. De toute façon, si vous allez sur le site Internet de International Cheer Union, ICU, vous allez avoir le lien aussi qui va être dessus. S'il vous plaît, ne m'envoyez pas des messages privés. Fait qu'on peut voir les performances des teams. Gratuit. C'est Ça, pas c'est avec vraiment Flow Cheer. C'est une entité complètement à part. C'est le Olympic Channel. Exactement. C'est le Olympic Channel qui diffuse. Le Olympic Très cool. Channel En qui est finale, c'est gratuit. super cool. Ils font comme des close-up avec les caméras différentes. Ouais, Avec ouais, des
entrevues. Des commentateurs pendant Ben les performances. oui. C'est Ouais, quand même c'est le fun. vraiment cool. C'est pour vrai. hot à voir. Et puis, alors, on vous encourage fortement d'aller voir ça sur la chaîne Bien YouTube. encourager nos Québécoises aussi qui sont sur l'équipe. Oui. Parce qu'on Oui. on a 3 groupes complets là, qui sont. Tabarouette. C'est une grosse Ouais, demande, avec mais trois c'est Et quasiment la moitié de l'équipe Ouais, est mais québécoise. 3 sur 5. 3 sur 5 groupes, c'est des groupes du Québec. Je crois que c'est l'année la plus représentative avec nos 100%. Québécois, Nice. Québécoises. Hey, Puis, there's no I in a team. C'est Team Canada, c'est pas Team Ouais. Québec. C'est vrai, bon, c'est on vrai. va avoir une petite fierté. Et quand tu même. sais, dans d'autres topics de Team Canada, parce que moi, je peux parler toute la journée, mais tu sais, je pense que les athlètes aussi, qui ont des belles perspectives. J'ai un groupe qui a fait l'année passée, qui fait cette année, qui viennent de Québec, puis leur progrès en 1 an est absolument incroyable. là. Tu sais, Shout out si les tu filles. vois, Le si tu vois Hunger eux, où est-ce Québec. qu'ils ont commencé. On va aller chercher une athlète du groupe. S'il y a bien je sais qu'ils veulent venir sur le podcast. Les filles, on va Mais puis, ils pourraient te parler de leur processus parce que quand ils sont arrivés au mois d'août, mettons l'année passée, à où est-ce qu'ils sont rendus cette année, le progrès est juste est incroyable. Fait que, fait que Yes. de l'entendre de eux, Comme c'est Steph parfait. a dit, on peut parler toute la journée. Ouais. Mais bon, OK, exact. Mais on doit aller voir la performance de Team Canada, qui est Absolument. accessible, comme tu l'as mentionné. Donc, allez voir ça. Très Ouais. cool. Puis, ben, Steph, si vous merci. avez aimé cet épisode-là, si vous avez appris quelque chose, ben, ce qui nous aide le plus pour le podcast, c'est de liker, peu importe où vous nous regardez, sur YouTube, J'aime, sur Spotify. partage. Ouais. Puis, partagez-le à quelqu'un. Dire, hey, j'ai appris ça, ou il y a cette phrase-là qui m'a marqué. Hein, parce Hey, que... moi, ça me tente de faire Team Canada. Est-ce qu'on s'entraîne, moi, puis toi, tout de suite? Est-ce qu'on commence déjà Ouais. à pouvoir voir ce que ça a de l'air? Kevin et Janie. Ah, oui. Avec Ouais, il moi faut qui être est en plusieurs. arrière, Ouais, qui fait merci, la il faut être Simone plusieurs. Biles. Ah, ouais. Vraiment, notre... Ouais, c'est ça. On va être sur LTTPPC, CDVDSZZZ. HTTP. Pipi, c'est ici. Pour une deuxième fois que tu es venu sur le podcast, merci. Je Merci. crois que ça sent une troisième fois. Ça me fait plaisir. Je vais Ah, vous régler. ok. On va Ouais, essayer. Je effectivement. sais qu'il Elle va y a venir. des athlètes qui vont revenir. Mais on va recevoir un athlète de co-ed la semaine, dans 2 semaines sur le podcast. Fait que on reçoit un athlète, mais je sais que les filles de All Girl, il y en a que je Ils ont croise, bien là, hâte. puis qu'ils me disent quand est-ce qu'on va être sur le podcast. Fait que, Absolument. Très cool. pour la saison 4, on va réserver du temps pour les athlètes du All Girl sur le podcast. Le prochain, c'est Grad Québec. Alors, Exactement. achetez vos billets et on va se voir à Graduation Québec et Graduation Montréal. Pour finir la saison, c'est presque terminé. Ah, gars. déjà? Ouais. Il me semble qu'on l'a commencé. Il me semble qu'on disait qu'on commence. OK, bye. OK, bye! Bye! Le premier podcast francophone de cheerleading au monde.